Chers téléspectateurs de Gabon Première, bonjour. Aujourd'hui, Orateur Bantou reçoit M. Ngowe Léandre. M. Ngowe Inchango. Inchango Mbiambi. Merci. La palabre traditionnelle, faut-il fixer une durée? C'est le sujet du jour. Mais avant de commencer notre entretien, M. Ngowe, veuillez vous présenter aux téléspectateurs et en précisant bien sûr votre généalogie, comme ça se passe souvent pour un Bantou qui se présente. Vous avez la parole. Merci, cher monsieur. Merci de m'avoir invité à votre émission. Je suis Léandre Ngowe. Mon père, Marc Ngowe, est gallois, Ininga, des clans Avemba, Asala et Adiavi. Ma défunte mère était Mpongwe Nkomi. Du côté de son papa Mpongwe, elle était Agekaza, Arungu et Asiga. Et de par sa mère Nkomi, elle était Emondo Nandimba Navanjaliwa. En ce qui concerne mon arbre généalogie, Mieno Sovi Ngowe, Ngowe Marc, Nagumba Joséphine, Agumbai Raponchombo Gasita, Ninumbo Thérèse, Raponchombo Gasita, Yigasita Louis, Nikeke Alice, Gasita Louis, Yongongu est jeune, Ngongu est jeune, Yopanda Marie, Nigasita Nero, Gasita Nero, I Remboko Sakwele, Remboko Sakwele, Irentori, Rentori, Irembomoa. Voilà un peu décliné mon arbre généalogique. Merci, M. Ngowe. Chez les Bantous, lors des événements heureux ou malheureux, les Bantous organisent toujours la palabre traditionnelle. D'où la question, faut-il fixer une durée? M. Ngowe, à quelle occasion est-on obligé d'organiser la palabre chez les Bantous? Alors, chez les Bantous, la palabre traditionnelle, elle est organisée à deux occasions principales. Lorsqu'il y a un mariage coutumier, ou lorsqu'il y a un décès. Mais quand je dis mariage coutumier, c'est par rapport à toute la procédure. Donc depuis le kokoko, les présentations, les fiançailles, le mariage coutumier, la reconnaissance des enfants. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il y a décès dans une famille, il y a automatiquement palabre de décès entre le père et la mère d'une part. Et lorsque cette personne qui décède, en l'occurrence si c'est une femme qui était mariée, il y a palabre de décès entre les parents maternels et paternels de la défunte et les parents du marié, du veuf ou de la veuve. Voilà. Et parlant des circonstances, M. Ngowe, lorsqu'il s'agit d'un deuil, par exemple, le décès d'un enfant, Oui. organise-t-on souvent la palabre? Alors, déjà, il faut savoir que dans nos us et coutumes, surtout en pays au Mienais, le premier enfant qui meurt, il n'y a pas de palabre qui est organisée. On considère que cet enfant paye la terre. C'est comme si c'était un sacrifice. Voilà. Mais pour les autres enfants qui décèdent, naturellement, il y a palabre de décès. Parce qu'un enfant ne tombe pas du ciel. Il y a un côté paternel, il y a un côté maternel. Et il faut bien que les deux parties s'asseyent pour comprendre quelles sont les raisons qui ont pu tuer l'enfant. Dans quelles circonstances l'enfant est décédé. Avant d'arriver au vif du sujet sur la durée, pouvez-vous nous rappeler l'objectif du débat traditionnel chez les Bantous? Que ce soit un deuil, un mariage, il y a forcément palabre. Oui, il y a forcément. Quel est l'objectif de l'organisation de cette cérémonie? Déjà par rapport au mariage, oui. Lorsqu'il y a un débat traditionnel, lorsqu'il y a palabre traditionnelle, cette palabre est organisée entre les deux familles. Non seulement pour se connaître, parce qu'il y a une étape qu'on appelle les présentations. On n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut bien connaître la personne, donc les noms, les prénoms des familles, ainsi que leurs clans respectifs, ainsi que les villages ou les régions d'où proviennent ces personnes. Ensuite, il est de bonne loi que la famille du prétendant
de l'aspirant au mariage donne les raisons qui l'amènent à venir contacter la famille de la jeune fille en vue de contracter un mariage. Une fois que ces raisons sont données, le mariage se déroule dans les règles de l'art et il y a une liste que la belle famille reçoit avant. Cette liste est étalée sur la cour. Les effets de la dot sont étalés sur la cour. Et généralement, lorsque en quantité ou en qualité, les effets ne sont pas satisfaisants, il y a, comme on dit, des amendes qui sont payées et la palabre peut reprendre ensuite. Là, c'est lorsqu'il s'agit d'un événement heureux, voilà. Le mariage. Voilà. Et lorsqu'il s'agit d'un deuil? Voilà. Lorsqu'il s'agit du deuil, naturellement, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un ne décède pas comme ça. Quelqu'un ne décède pas comme ça. Soit il décède de maladie, il faut bien expliquer les mobiles de la maladie, les raisons de la maladie. Est-ce que la maladie a été prouvée cliniquement? Si la personne est décédée à l'indigénat, la personne à l'indigénat souffrait de quoi? Le nganga chez qui on l'a emmené, qu'est-ce qu'il a trouvé comme pathologie? Donc toutes ces explications sont données de manière à édifier les deux familles sur les raisons du décès de la personne. Et toujours dans le même sens, avant d'en arriver à la palabre, il y a quand même des conditions à remplir avant d'organiser la palabre. Oui. Quelles conditions faut-il remplir pour qu'il y ait un débat, une palabre traditionnelle? Alors, déjà les conditions pour le mariage coutumier, il faut être prêt. Déjà, vous avez l'avantage qu'une liste conforme à l'ethnie de la jeune fille vous est remise. Donc, il faut avoir les éléments qui vous sont demandés à travers la liste, ainsi que les montants des différentes étapes. D'accord? Donc, dès que vous êtes prêt, dès que vous avez toute la marchandise qu'on vous a demandé, dès que vous avez toutes les espèces qui vous ont été exigées, vous pouvez vous engager dans une palabre. Dans le cadre du décès, avoir tous les contours sur on va dire le mystère de la mort. Parce qu'il faut bien donner des raisons, il faut bien donner des explications qui arrivent à convaincre. Et puis, à la fin de ces explications, il y a des paiements de sommes avec, selon les ethnies, des boissons également qu'on remet en guise de dédommagement. Il y a des liqueurs, il y a du vin, il y a de la bière, il y a même des pagnes en guise de dédommagement. Voilà. Mais il faut que toutes ces conditionnalités-là soient remplies. Tant qu'elles ne sont pas remplies, il ne peut pas avoir de palabre. Voilà, ni dans le mariage, ni dans le décès. Voilà, mais il faut quand même des interlocuteurs. Naturellement, il y a deux orateurs. Il y a un orateur qui représente le côté maternel, donc un orateur qui représente le côté paternel. Voilà. Quand je dis côté maternel, ça c'est dans le cadre du décès. Mais pour les événements heureux, le cas du mariage, il y a un orateur qui représente le père et la mère de celle qui se marie, et un orateur qui représente le père et la mère de celui qui vient épouser. Voilà. Merci, M. Ngowe. Maintenant, faut-il fixer une durée? Et pourquoi? Parce que lorsqu'on le regarde bien, oui. Il est parfois arrivé que les intervenants, les paroliers sont parfois à l'étroit. Oui. Il faut aller vite. Les autres, il faut prendre du temps. Oui. Comment trancher? Que comprendre? Faut-il fixer une durée? Alors, c'est oui, pourquoi? Je vais dire oui et non. Un mariage, par exemple, qui se déroule en une journée, généralement, on ne fixe pas de durée. Ces choses-là, on sait quand ça commence, mais jamais quand ça termine. Exact. Maintenant, on est de plus en plus confronté au phénomène où les gens aspirent à se marier le même jour à la coutume et à l'état civil. Quand c'est comme ça, naturellement, on fixe une durée. On fixe une durée, on se dit, bon, on va commencer à 8 h, il faut qu'au plus tard à midi, on ait terminé, pour permettre aux tourtereaux d'aller à la mairie. Mais lorsque le mariage coutumier se passe en une journée, sincèrement, il est difficile de fixer une durée. Il est difficile. Il appartient aussi, je vais le dire, à l'orateur, comme on dit, la main qui donne au-dessus de celle qui reçoit.
il appartient maintenant à l'orateur qui vient chercher femme d'être habile dans sa démarche, d'être habile dans sa procédure, parce que plus il y a des inconformités par rapport aux effets qui ont été demandés, ça permet de bloquer le cours normal de la célébration et ça fait en sorte que il y ait des amendes qu'on paye par-ci, des amendes qu'on paye par-là, et tout ça participe à retarder la cérémonie. C'est vrai qu'à un moment, certains peuvent penser que ce sont les orateurs qui prendraient plus de temps, mais il n'est pas forcément responsable. On peut parfois constater qu'il y a des imprévus. Bien sûr. Lesquels, par exemple? Dans beaucoup de mariages. Parlant du mariage, par exemple? Oui, dans beaucoup de mariages, au moment où la mariée doit sortir, elle n'est pas prête. On va vous dire, le mariage se passe en Gondje, elle se fait coiffer en ville, elle est bloquée dans un embouteillage, elle n'est pas encore prête, elle n'est pas encore habillée, la coiffeuse n'a pas terminé. Donc tout ça participe à faire en sorte que la cérémonie dure. Donc on est obligé des fois d'offrir à boire aux convives ou de faire passer des troupes de danse pour essayer de tromper l'attente. Mais un bon mariage qui s'est bien préparé, où les deux orateurs se sont bien préparés, en 1 heure, 1h30, normalement, en 1 heure, 1h30, on aurait terminé. Mais moi, j'ai eu des mariages qui ont duré 3 heures, 4 heures de temps pour des petits manquements, voilà. Mais vraiment, lorsqu'on s'est bien préparé, en 1h30, 2 heures de temps, avec les félicitations au couple, après la cérémonie, on devrait avoir terminé. Donc, en d'autres termes, de quoi dépend donc la durée du débat traditionnel? Dans toute chose, il y a une préparation. Oui. L'orateur qui va chercher femme doit se préparer. Il doit avoir une parfaite connaissance des effets de la liste. Je veux dire, rien ne doit manquer, en quantité et en qualité. Et ça, il doit prendre 3 ou 4 jours avant la cérémonie, il devrait aller voir le futur marié et faire le point avec lui. Faire également le point des espèces par rapport à toutes les étapes. Faire des enveloppes. Telle étape avec son montant, telle étape avec son montant. Et il devrait travailler sur la procédure conforme au mariage coutumier de l'ethnie de la jeune fille qu'il va chercher. Parce que beaucoup d'orateurs, moi je suis un orateur mienais, je vais chercher femme dans le Haut-Ogooué, mais dans le Haut-Ogooué, la procédure de mariage n'est pas la même que chez les miennais. Ou dans le Nord, la procédure de mariage coutumier n'est pas la même que dans l'Angounier. Il y a toujours quelques nuances. Il y a toujours quelques nuances. Donc l'orateur qui va chercher femme doit maîtriser, doit savoir quels sont les points forts et quels sont les points faibles par rapport à la procédure. Il se prépare également en conséquence. Et lorsqu'il est prêt, généralement, le mariage ne met pas long. Le mariage ne met pas long. Ensuite, il y a l'argumentaire, hein, et puis son habileté, sa prestance. Tout ça, ça joue pour faire en sorte que les choses avancent très vite. Et parfois, lors de certaines cérémonies, lorsqu'il y a la palabre, parfois l'orateur est parfois responsable du temps. Quel exemple pouvez-vous citer? À quelle occasion il peut être responsable du fait que les choses traînent? S'il faut se répéter. Oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait qu'il ne se soit pas préparé. Oui. Dans le rangement des effets, il n'a pas encadré les différentes étapes. En sorte, je voulais parler, par exemple, certains ont reproché certains orateurs lors de la palabre. En sorte, il veut démontrer ses capacités, sa façon de faire. Quel commentaire peut-être là-dessus? Déjà, il y a certains, une situation, une question qu'on peut gérer en 5 minutes, il peut la traîner jusqu'à 25 minutes. Voilà, mais déjà... Qu'est-ce qu'il faut dire à vos confrères? Déjà dire d'être succinct. D'être succinct, d'aller droit au but. Hein, parce que c'est, surtout quand on va chercher femme, hein, il faut être succinct, il faut aller droit au but, il faut être clair et précis dans tout ce que vous faites.
À ce moment, je vous assure que vous ne rencontrerez aucun problème. Mais si vous allez jouer les philosophes, si vous allez épiloguer sur des questions essentielles, mais l'autre orateur, naturellement, il va vous bloquer et le débat peut durer plus longtemps que prévu. Il y a d'autres aspects. Parlons par exemple un peu du retard. Il arrive que certains intervenants, paroliers, à cause du retard, Oui, il est forcément responsable. il est forcément responsable. À ce moment, lorsque le débat, la palabre démarre, l'orateur en face vous fait payer une amende. Et cette amende, il la prend sur lui. Il la prend sur lui, puisque c'est lui qui a fait en sorte que la palabre démarre en retard. Il la prend sur lui. Monsieur Ngo, quel que soit le cas, que ce soit un événement heureux, événement malheureux, est-ce qu'il peut arriver de suspendre le débat, suspendre la palabre et reporter cette partie? Effectivement, effectivement. À quelle occasion, par exemple? Dans le cadre d'un mariage, il se peut que la famille de la jeune fille qu'on vient épouser juge que le jeune homme ne s'est pas préparé conformément à leurs attentes. Ils peuvent annuler le débat. C'est leur droit le plus absolu. Il peut également arriver que dans le cadre d'un palabre de décès, les contours ne sont pas clairs. Il peut arriver que les deux parties ne se sont pas organisées à faire en sorte que la palabre puisse avoir lieu à date fixée. Donc à ce moment, on procède à un report. Et au maximum, la palabre peut prendre combien de temps, M. Ngowe? Vous avez parlé de 2 heures, 3 heures. S'il peut arriver qu'on commence la palabre un jour, ça prenne un deuxième jour, un troisième jour. Surtout les palabres de décès. Surtout les palabres de décès. Mais le palabre de mariage, c'en est un jour. Hein. C'est pourquoi moi je conseille aux gens de choisir un jour où ils font leur mariage coutumier, sans pression, sans avoir besoin de courir dans tous les sens. Un bon mariage coutumier, je vous l'ai dit, en 2 heures, on a terminé. Parlant du débat. Parlant du débat. Parlant du débat. En 2 heures, on a terminé. Après, le reste, c'est les félicitations. La mariée va se changer. Elle porte les vêtements de sa belle famille. Voilà. Mais dans le débat, en 2 heures, vraiment, on a terminé. Lorsque l'orateur s'est bien préparé, lorsqu'il est habile, celui qui va chercher femme. Parce que l'autre, il attend tout c'est celui qui vient chercher femme qui fait le jeu. Hein. C'est lui qui fait le jeu. L'autre attend, il compte. Si c'est bon, il dit continue. Si c'est pas bon, on bloque. Et puis, il y a les paiements d'amende. Maintenant, pour les palabres de décès, où le débat est beaucoup plus pointueux, ouais. Beaucoup plus pointueux, ça peut durer. Ça peut durer toute l'année. Ça peut durer 2 jours. Ça peut durer 3 jours. Donc, vraiment, tout dépend des situations. Tout dépend des mobiles qui emmènent la personne à décéder. Monsieur Ngowe, oui? Il arrive souvent que l'assistance demande qu'on expédie le débat. Pour quelles raisons, par exemple? Il faut aller vite, il faut expédier. Pourquoi et quelles peuvent être les conséquences? Bon, déjà, ce qui fait en sorte qu'on expédie le débat, ouais. C'est le fait que, comme je disais tout à l'heure, 2 événements en un, le même jour, ouais. Vous avez le mariage à la coutume, vous avez le mariage à l'état civil. Pour éviter de payer des amendes à l'état civil, on demande aux orateurs d'aller vite. Ouais. On leur demande même des fois de passer directement à l'étape la plus importante qui est la dot. Et les autres étapes, on peut les faire à huis clos. On peut les faire à huis clos. Donc voilà un peu les raisons. Oui. Maintenant, les conséquences. Les conséquences de cette pression, c'est que la coutume n'est pas... La soirée n'est plus voilà, sa beauté. Voilà, vraiment la cérémonie perd de sa beauté. Surtout en matière de tradition. Les us et coutumes, ce sont des fondamentaux. Il faut les asseoir. Il faut les respecter. Hein, pour que le couple, après, puisse avoir une vie heureuse. Mais lorsqu'on fait les choses à la va-vite, généralement, on omet certains points qui sont importants. Et, alors que c'est une occasion où certains viennent apprendre. Certains viennent apprendre.
certains viennent apprendre. Beaucoup viennent même pour apprendre. Voilà. Mais malheureusement, le fait d'aller vite, ça fait en sorte que beaucoup partent avec des connaissances à moitié. Insatisfaits. Voilà. Voilà. Et ça... C'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, il faudrait qu'en matière de coutume, l'on revienne à ce qu'on faisait avant, prendre un seul jour pour faire la coutume et un autre jour pour faire le mariage à l'état civil. On peut quand même conclure, et sans risque de se tromper, que vous, les orateurs, vous avez quand même une grande responsabilité à gérer toutes ces pesanteurs. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'autant plus que nous sommes les maîtres du jeu. Nous sommes les maîtres du jeu. Nous représentons deux familles avec tout ce qu'il y a derrière comme clan et alliés. Donc, nous avons sur nos têtes comme une épée de Damoclès à chaque fois que cette situation-là se pose. Finalement, que dire à vos confrères pour une durée raisonnable et réaliste de la palabre? Avant votre mot de fin. 3 choses. Maîtriser la coutume ou les procédures de mariage coutumier de l'ethnie dans laquelle on s'en va. Lorsqu'il s'agit des mariages. Des mariages. Respecter en qualité et en conformité les détails de la liste, ainsi que les espèces qui vous sont demandées pour les différentes étapes. Avoir toujours une enveloppe pour pallier aux imprévus, parce que les imprévus, il y en a toujours. Il n'y a pas de mariage parfait, il y a toujours des imprévus. Et lorsque vous arrivez à maîtriser ces 3 éléments, vous faites un bon orateur. Le reste, c'est la tchatch, comme on dit. Le reste, c'est la tchatch. Voilà, c'est pratiquement votre mot de la fin. Merci. Monsieur Ngowe, nous vous prions de nous faire un résumé de cet entretien fait en français dans votre langue maternelle. Bon, on va go pour Nazoué, non, you know. L'ombe yino ye jirozwe, l'ombe volo. L'ombe me ono yere datanapa ni ampangi mazo. Ampangi mazo. Ndo yomba rangizeva. Yomba ngambi volo. Eni vige kambazwe gagala. Zebulia mane yomba nkala, yomba mbuwe. Sambo lombe ino ye jiro. Yerego jiro biambi. Ananga webonga owenja wodudu wojire lombe inche. Lo inche nikodi. Konde mane nchugu sino azwe ikambi zejene njukempolo. Banga yomba sinkala l'après-midi yomba sintangani. Ambe agamba mateka o pekwa. Ivanga nyere to douanizo. Tegere nyogo douana. Ampanga mate mi bongo gawe na zeva. Ndo monga rigizwe nilombe ino weretonda. Weretonda. Ambe azaga vinye galungu. Yomba si nkala. Chugu. Yomba si tangani. Chugu. Opanga zwego jia. Opanga zwego douanizi. Ampangi mazu. Tegere mogo douana. Te gari ginozwemo no watata ni wa mama akewani. Merci M. Ngowe pour votre contribution à cette émission, à ce sujet. Je rappelle aux téléspectateurs que nous étions sur le sujet la palabre traditionnelle. Faut-il fixer une durée? La palabre traditionnelle est un exercice de l'art oratoire chez les Bantous. C'est l'occasion d'expliquer, de justifier le pourquoi et le comment des choses. C'est pourquoi les uns les autres, aux familles, il faut responsabiliser les orateurs. Ils devraient être plutôt eux les responsables du temps pour mieux édifier les uns les autres. Merci encore pour votre attention et nous vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau numéro, sûrement avec M. Ngowe. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée.